Salut les coachs et bienvenue. Alors ça fait longtemps, ça fait quand même quelques jours que je vous tease sur ce nouveau produit que j'ai imaginé pour Training Track pour aider les coachs à se développer et qui tombe à pic à la fin, je pense, du confinement. Donc en gros, l'idée c'est que c'est un produit marketing pour vous aider à trouver des clients parce que je le répète, c'était une des missions que Training Track s'était fixée. Et c'est un produit qui est en option parce que vous allez le voir, il implique des coûts et donc il ne peut pas avoir le même modèle économique que le reste. Et donc je dis bien c'est en option et ça veut dire que si ce produit ne vous intéresse pas, tout simplement pour vous, Training Track, rien ne changera, on reste sur le modèle économique que je vous ai déjà expliqué. Donc, sans tarder, j'ai fait une petite présentation pour que les choses soient les plus claires possibles et on va se plonger dedans avec déjà un rappel des constats qui m'ont poussé à créer Training Track. Et le premier, vous le savez tous, c'est que le domaine du coaching n'est pas protégé par un accès au métier. Il y a d'ailleurs justement la semaine passée un groupe qui s'est créé et qui rassemble maintenant plus de 500 personnes pour essayer de faire bouger les choses. Là aussi, en fait, si cette vidéo a pris un peu de retard, c'est parce que vu que j'ai présenté Training Track, j'ai été invité à participer au groupe, au petit comité de discussion pour voir comment on allait faire évoluer les choses. Et du coup, voilà, ça m'a pris un peu de temps et je ne vous présente ce produit que maintenant. Mais donc, le domaine du coaching n'est pas protégé par un accès au métier. C'est quelque chose qui, moi, m'a toujours un petit peu frappé et frustré. Et j'ai envie, avec Training Track, d'essayer à ma petite échelle de faire bouger les choses ou en tout cas de conscientiser le grand public à cette problématique. Le deuxième constat, c'est que les coachs qui sont les mieux formés, c'est-à-dire nous, ceux qui sont formés en éducation physique, en coaching sportif ou en kiné avec des brevets supplémentaires dans le domaine de l'entraînement, sont les moins bien formés pour se vendre. Parce que dans nos cursus, on a tout ce qui est physiologie, biomécanique, enfin tous les cours qui nous permettent de donner des bons entraînements, mais on n'a jamais un cours de communication, on n'a jamais un cours de marketing. Et donc là, il y a un trou que j'avais envie de combler avec Training Track. Et donc, de ces constats, j'ai plusieurs objectifs. D'une part, de la part des clients, donc des prospects qui cherchent un personal trainer, c'est créer une plateforme de référencement uniquement pour les coachs diplômés en éducation physique, coaching sportif ou kiné avec des brevets. J'en ai déjà assez parlé. Et à plus long terme, à moyen voire long terme, c'est créer un label de qualité. Donc que tous ces coachs qui soient référencés sur Training Track soient reconnus comme étant de qualité parce qu'ils sont justement sur Training Track et que moi, ça va être mon leitmotiv dans toute ma communication, dans tout mon marketing. Ça va être la qualité des coachs qui sont référencés sur la plateforme. D'autre part, les objectifs au niveau justement des coachs, c'est de pouvoir créer des outils pour les personal trainers. Vous le savez, je n'ai pas envie de me limiter à être une plateforme de référencement où les gens pourraient simplement trouver leur coach. Je veux que pour les coachs, ce soit intéressant d'être sur Training Track parce que Training Track offre des outils et il y en a plusieurs mais qui sont en développement. Ça prend un petit peu de temps. Et surtout, quand on implémente un produit, il faut d'abord que ce soit simple et une fois que c'est acquis, on construit petit à petit. C'est pour ça que pour le moment, tout n'est pas évidemment proposé. Mais donc justement, aujourd'hui, c'est un outil que je suis en train d'implémenter. Et puis, c'est aussi l'objectif en créant Training Track, c'est aider les personal trainers diplômés à se vendre. J'en ai parlé lors de l'introduction. Et donc justement aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un nouveau produit qui a pour but de vendre le personal trainer. C'est donc du marketing, du web marketing plus précisément. Et sur base du formulaire que je vous avais envoyé, et merci à tous ceux qui ont répondu, ça m'a donné assez d'infos que pour finaliser le produit. Sur base de ce formulaire, je me rends compte qu'il y a vraiment un trou à combler et que ce produit pourrait aider certains d'entre vous. Alors, je le répète encore parce que je veux être sûr que vous n'ayez pas peur, ce n'est absolument pas un produit qui est obligatoire, c'est une option et d'ailleurs vous allez voir
au fil de la présentation que ça va me prendre un petit peu de temps pour vous accompagner dans la mise en place de ce produit. Et du coup, je ne peux pas le proposer à tout le monde. Je dirais que mon objectif, c'est d'accompagner dans cette phase de lancement 5, maximum 6 coachs dans la création de ce process que vous allez voir. Sans plus attendre, vu qu'il s'agit d'un produit marketing, on va juste remettre les bases au niveau marketing et savoir sur le web quels sont les 2 canaux d'acquisition pour obtenir de nouveaux clients. Il y a le SIM et non pas SEO comme les gens ont l'habitude de dire, et puis les réseaux sociaux. Le SIM, c'est quoi? C'est Search Engine Marketing, donc c'est tout le marketing qu'on peut faire sur les moteurs de recherche. Et en fait, le SIM, c'est la somme du SEO plus du SIA. Et en fait, c'est quoi? C'est l'optimisation SEO, l'optimisation des moteurs de recherche, et le Search Engine Advertising, donc la publicité sur les moteurs de recherche. Donc le marketing sur les moteurs de recherche, c'est la somme de l'optimisation et de la publicité. L'optimisation, le SEO, qui est le plus connu, mais à tort, parce qu'en général, quand les gens veulent parler de Google Ads, ils disent SEO. L'SEO, l'optimisation, c'est tout ce qu'on peut faire sur un site web, au niveau technique, pour que ce site soit référencé de façon organique le plus haut possible. Et donc c'est très technique, c'est créer un blog et que ce blog ait des liens, des backlinks, etc. C'est s'assurer qu'au fur et à mesure du temps, on ait de plus en plus de visiteurs et qu'ils restent sur le site, parce que ça indique à Google que l'utilisateur a trouvé la réponse à sa question. Bref, c'est toutes des choses assez techniques et qui prennent du temps, et c'est pas du tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ici, on va parler de marketing payant, vu qu'on va essayer d'aller chercher le client, et donc on va parler d'advertising, et donc ce que les gens appellent en général les Google Ads, vu que Google est vraiment le maître du marché. Et donc on va parler de Google Ads et voir quel est le but des Google Ads, et le but simplement c'est d'amener des prospects sur le site. Donc en fonction d'un mot-clé que quelqu'un chercherait, si je tape personal trainer Bruxelles, boum, le but c'est d'amener le prospect, donc le futur client, la personne qu'on veut transformer en tout cas en client. Le but est de l'amener sur notre site pour après espérer vendre. Ok? Mais le problème c'est que quand quelqu'un cherche un personal trainer, il ne va pas taper sur Google personal trainer Bruxelles et contacter le premier personal trainer venu et commencer avec lui. En fait, ce qui se passe, c'est que en général, vu que c'est quand même un produit qui est un peu de luxe et en tout cas pas donné, la personne va d'abord se renseigner et comparer 3-4 personnes, 3-4 coachs, donc aller voir 3-4 sites, etc. Et donc, après qu'il ait vu le site, qu'est-ce qui se passe? Mais soit on n'a pas fait impression et cette personne est perdue, soit on a mis en place, et c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui, du produit que je vais vous proposer, soit on a mis en place toute une stratégie pour aller récupérer ces personnes via les réseaux sociaux notamment et les transformer en clients via ce qu'on appelle un tunnel de vente, tout simplement. Au niveau des réseaux sociaux, c'est la même chose. On a tout ce qui est gratuit, tous les posts qu'on peut faire tous les jours ou 2-3 fois par semaine pour parler de ce qu'on fait, etc. C'est gratuit, mais en fonction de l'algorithme, ça peut prendre énormément de temps pour attirer de nouvelles personnes et c'est compliqué. Donc c'est évidemment intéressant de le faire parce que c'est gratuit, bon ça prend un petit peu de temps mais c'est gratuit et ça permet de bien montrer ce qu'on fait et de faire parler, etc. Ça fait partie de la communication. Par contre, quand on veut vraiment activement aller chercher des nouveaux clients, mais là c'est le même principe que sur Google, il faut payer pour être mis en avant. Et donc là par contre, je parle de Facebook et Instagram principalement, et en fait lors de cette vidéo je vais toujours dire Facebook parce que vous le savez, Instagram a été racheté il y a des années par Facebook, et dans le Business Manager de Facebook on peut gérer à la fois la page Facebook et le compte Instagram, et donc je vais tout le temps dire Facebook, c'est le groupe Facebook et non pas la plateforme. Donc ceci étant dit, quel est le but quand on fait de la publicité sur Facebook et Instagram? Mais c'est pas
Contrairement à ce qu'on pense souvent et que je pensais aussi jusqu'à il y a quelques mois, quelques années, le but n'est pas d'augmenter le nombre de likes ou d'augmenter ou simplement d'augmenter le nombre de vues. Euh, Parce que ça, en fait, demain, donc Facebook et Instagram, le problème c'est que c'est une plateforme qui ne vous appartient pas. Et si demain ils ont envie de changer d'algorithme et de ne mettre en avant que les posts qui sont sponsorisés par exemple, mais vous aurez beau avoir une page avec 10 000 likes, si seulement 500 personnes sur votre page voient le post, vous perdez beaucoup d'audience. Donc en fait, il faut utiliser cette plateforme parce que c'est un très bon moyen de se faire connaître, mais il faut essayer de trouver un moyen pour extraire les gens, notre communauté, de cette plateforme et créer votre propre communauté. Et votre propre communauté, ça va se faire comment? Ça va être en créant une base de données d'emails. Donc d'emails de vos prospects. Et ça, on va voir comment on peut le faire au cours de cette petite vidéo. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs avantages, plusieurs raisons pour faire ça. La première, je vous en ai parlé, c'est que l'algorithme de Facebook, d'Instagram, vous ne les maîtrisez pas. Et si demain, ils ont envie de changer, et ils le font très souvent pour eux avoir de plus en plus de profit, si demain ils ont envie de changer et que votre audience ne voit plus ce que vous postez, au final, c'est une audience qui est perdue. Alors que la liste d'emails avec tous les clients d'email marketing, vous pouvez la télécharger, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est vraiment des emails qui, une fois que vous les avez obtenus de façon évidemment légale avec le GDPR, c'est une liste qui vous appartient et dont vous faites ce que vous voulez. La deuxième chose, j'en ai déjà aussi un petit peu parlé sans le dire, c'est le taux d'impression sur Instagram et Facebook qui est bien inférieur au taux d'ouverture par email. Je m'explique. Si vous scrollez sur Facebook, vous allez voir plein de choses, et si moi, Training Track, je poste quelque chose, mais c'est pas sûr qu'en vous connectant sur Facebook, vous allez voir le post. Alors que si j'ai votre email et que je vous envoie un email, mais c'est sûr et certain, il va arriver dans votre boîte de réception, en tout cas de nouveau si on a bien fait les choses et qu'il n'arrive pas dans les spams, mais ici on va voir comment bien faire les choses et donc il va arriver sur la boîte de réception. Et si vous apportez du contenu et que vous le faites d'une bonne façon, le taux d'ouverture des emails va être bien plus grand que le taux d'impression sur Facebook. Ça veut donc dire que vous pouvez beaucoup plus facilement toucher votre audience et faire passer le message. Et la troisième raison pour laquelle il est intéressant de faire de l'email marketing, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle du mapping ou du user journey, customer journey. Donc en gros, c'est faire voyager le client à travers un certain chemin en fonction de ses préférences. Et donc pour vous montrer ça, je vais simplement switcher sur mon autre fenêtre qui est mon outil d'email marketing. Alors je suis sur ConvertKit. Pourquoi ConvertKit et pas MailChimp? Parce que j'ai eu plusieurs fois la question. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que MailChimp est très connu parce que c'est gratuit, mais le problème, c'est qu'ils sont tellement connus et utilisés par des gens qui font de l'email marketing un peu à la va-vite, que leur domaine est beaucoup plus facilement référencé dans les spams ou dans le petit onglet promotion, publicité de Gmail par exemple. Et donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ok, c'est gratuit au début, mais si on veut toutes les options dont je vais parler aujourd'hui et qui sont vraiment intéressantes pour aller chercher le client, mais MailChimp n'est plus gratuit à ce moment-là, et MailChimp est même plus cher que ConvertKit que je vais vous présenter, et en plus il a moins d'options. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire parce qu'on me demande souvent. Et donc ici en fait ce que je vais vous montrer, c'est simplement cette vidéo-ci. Cette vidéo, je suis en train de la tourner, elle est destinée à tous les coachs qui sont soit déjà référencés, soit intéressés par Training Track, et en gros, elle va être un peu longue, je pense, parce qu'il y a des choses à dire. Et du coup, en fait, je vais vous envoyer un premier mail. Donc, à partir du moment... Donc, vous avez tous le tag coach. Vous voyez ici que donc c'est une automatisation. Hein, c'est une séquence qui va s'envoyer automatiquement. Et ici, elle est mise sur pause. Et en fait, vous avez tous le tag coach. Donc, vous êtes référencé dans ma base de données d'email avec le tag coach parce que vous n'êtes pas un client ou un prospect, vous êtes
un coach. À partir du moment où je vais allumer ici, ou en tout cas activer l'automatisation, tous les gens qui ont ce tag vont recevoir un premier email. Ce premier email, je peux vous le montrer parce que en fait, vous l'avez déjà reçu au moment où vous regardez la vidéo. Et donc, ben voilà, le titre c'était « Ça y est, enfin je vous explique ce nouveau produit ». Il a été envoyé immédiatement après que vous ayez le tag. Hello prénom, donc si moi je le reçois, ça va être Hello Kevin. Ça fait une dizaine de jours que je te tease, blablabla. Bla, bla, bla. En fait, ce qui va se passer avec ce premier mail, c'est que j'explique en 2-3 lignes et en faisant comme si c'était moi qui vous écrivais un mail. Donc vous voyez aussi qu'il n'y a pas de beau template HTML avec des couleurs, des machins. L'idée, c'est vraiment faire comme si moi, j'avais pris le temps de vous envoyer un mail. Et du coup, dans ce mail, il y aura l'explication, soit la vidéo longue d'une traite, soit en plusieurs petits épisodes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, lien 1, ben forcément, je n'ai pas encore le lien vu que je suis en train de tourner la vidéo, mais quand cette vidéo sera uploadée sur YouTube, ce que je ferai, c'est que je mettrai l'URL ici du lien, et je dirai que si la personne qui lit cet email clique sur cette URL, je vais le taguer comme étant ici un tag vidéo longue. Et ça veut dire que mon client d'email marketing va savoir que si vous cliquez sur ce lien, mais automatiquement à votre profil sera attaché un nouveau tag vidéo longue. Et en fonction, alors évidemment, avant de passer à la suite, je vais faire la même chose ici avec le lien 2, sauf que là ce sera le tag vidéo courte. Et donc, si je retourne sur ma séquence, en fonction de ce que vous allez faire, après il va attendre, vous le voyez, un jour. Et après ce jour d'attente, donc le lendemain du moment où vous aurez cliqué, l'email marketing, l'outil d'email marketing va analyser. Est-ce que vous avez le tag vidéo longue? Si oui, il vous enverra une prochaine vidéo, un prochain mail. Que je ne vous montre pas, vous le recevrez demain si vous avez cliqué sur vidéo longue. Si vous avez au contraire cliqué sur le lien avec la vidéo courte, mais là il va vous envoyer un autre mail. Le but en fait de faire tout ça ici, c'est simplement pour vous montrer un exemple, mais le but de faire tout ça, c'est qu'en fonction du comportement que l'utilisateur, que le prospect va avoir, on peut déjà lui donner du contenu qui est vraiment adapté à ses envies, à ses attentes. Et donc ça, c'est évidemment très très fort. C'est impossible à faire avec les réseaux sociaux. Vous pouvez déjà segmenter vos prospects en fonction de leurs attentes et leur donner du contenu qui les intéresse vraiment. Évidemment, en faisant ça, vous maximisez les chances de créer un lien entre le prospect et vous. Et le jour où il se décidera d'avoir vraiment un coach et de passer à l'action, mais là, il n'y aura pas de doute, il va aller avec la personne avec qui il a déjà créé un petit lien.